Toi, Bonjour, comment tu vas? très bien. Alors tout à l'heure la manifestation en soutien pour la Palestine. Ah oui, comme toujours, là, on vient pour soutenir la Palestine. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de manif gilet jaune. J'ai regardé sur le site, hein, ça a peut-être changé, je sais Oui, pas. ça a été arrêté. Alors, disons, sur le site des manifestations Gilets jaunes, il est indiqué qu'il va y avoir un arrêt pendant 1 ou 2 mois parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aux Ouais, là, de toute façon, en manifestations. plus, là, dans peu de temps, c'est le mois d'août, donc ça va être moins intéressant. Hmm. Donc, ouais, voilà, on vient soutenir la Palestine, donc, parce que comme je l'ai dit, c'est un conflit qui dure depuis la haute antiquité, quoi, avant les Romains. Donc, ils sont toujours en guerre et maintenant, on est en train de leur voler le peu de terre qu'il leur reste, parce que la Palestine, c'est rikiki, hein. Hmm. Donc, et on leur prend le peu de terre qu'il leur reste, donc voilà. Et eux, ils se disent, non, ici, c'est chez nous, on partira pas. Donc à chaque fois qu'on croise des choux-fleurs, ils nous disent vive Israël, Israël vaincra. Eh ben non, je suis désolé messieurs, vous êtes du mauvais côté de la barrière. On n'est pas raciste, on n'est pas antisémite, loin de là. En plus, bon, qu'on soit arabe, chrétien, attends. Donc, Je pensais que c'est le truc d'Alain, ça ne me va pas bon. donc qu'on soit arabe, chrétien ou juif, de toute façon on est de la même famille, on croit au même Dieu. Hmm. Hein, Jésus il était juif et toutes nos histoires se Attends, je vais voir parce que je crois que c'était le sac. Donc voilà. Est-ce que tu n'avais pas laissé un sac par terre? Ouais, ouais. Ah, c'est une dame qui l'a ramassé là. Ouais, je crois que c'est la dame qui est en train de partir. Attends, je Oui, vais la rattraper. oui, c'est la dame qui est en train de traverser. Bon. Toujours être vigilant. Hein. En fait, il y a une dame. Oui, ouais, désolé. Il y a une dame qui a ramassé le sac d'Alain. Donc là, il l'a récupéré. Quoi. Tu sais, moi je suis Marseillais, hein, j'ai l'œil à gauche et à droite, parce que nous on est habitués. Ouais, donc on a un peu perdu le fil. Ouais, donc voilà, donc en fait, oui, on est de la même famille, on croit au même Dieu. Donc Moussa, Moïse, Ibrahim, Abraham, Issa, Jésus. Donc je vois vraiment pas pourquoi on se mélangerait pas. Et puis le principe, et puis bon, si on regarde les juifs, c'est des gens, ils ne vivent qu'entre eux. Donc ils vont dans des écoles à eux, c'est d'où l'intérêt de manger cachère. Après, il y a plusieurs. J'en connais, tu vois, j'en connais un C'est pour qui. ça que, Ah, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont intégristes dans la religion, mais. oui, dans toutes les religions, comme on dit, dans les deux camps, il y a des extrêmes. Mhm. Mais oui, ils pourraient partager la terre, ils pourraient cohabiter. Par exemple, l'Amérique, au lieu de tuer les Indiens qui étaient là les premiers pour leur voler tout le continent, ils auraient pu partager. Il y a la place pour tout le monde. Même l'Europe, on peut la partager. Je veux dire, on peut partager l'Europe. Après tout, le continent, il appartient à personne. Donc la nationalité, déjà, ça ne devrait pas exister parce que je manifeste aussi avec les sans-papiers et les migrants. Même que ici même à République, là, sur cette place, à un moment, il y avait des migrants, c'était un combat pour le DAL. Ouais. Ils forçaient un barrage de gendarmes pour accéder à un truc administratif qui leur donnait accès au logement. Donc j'ai arrosé les gendarmes, ils gazaient et tout, et moi j'ai arrosé tout le monde avec ma bombe décontaminante. Mais il y avait une vraie solidarité, quoi. Ils étaient hyper gentils, hyper solidaires les uns les autres, face à un système qui leur est hostile. Donc je veux dire, on est quand même dans un pays riche et au cœur même de sa capitale, on laisse les gens dormir dehors. Il y a la moitié des appartements parisiens, ils sont vides parce que c'est tellement cher que les gens ils peuvent plus se loger, ils peuvent plus payer leur loyer. Donc c'est pas possible. Alors qu'à Cuba sous Fidel Castro, on laissait personne dormir dehors. Donc là par exemple, pour débosseler ma voiture, j'ai commandé sur internet un kit de débosselage.
à 26,50 €, parce que si je l'achète chez Autobac, c'est 67,95 €. Et là, j'économise 41,45 €. Alors que si je vais chez Carrossier, là, j'en ai pour facilement 1 000 €. Donc, en le faisant moi-même, j'économise de l'argent. Alors c'est sûr, ce sera moins bien fait. Je vais sûrement arracher un peu de peinture au passage, mais ce sera pas grave. De toute façon, il sera toujours temps de mettre un petit coup de bombe. Mais voilà, je vais faire le débosselage moi-même parce que ça me coûtera moins cher. Donc, et c'est même difficile de faire des économies pour ces vacances parce qu'on gagne peu d'argent, la vie est de plus en plus chère, les salaires ne suivent pas. Et moi, j'aimerais vraiment d'abord qu'on s'unisse. Il faut accepter l'Europe, même si on est gouverné par des multinationales. Il ne faut plus qu'il y ait de frontières. Parce que ça, les frontières, ça met les frontières, les nationalités, les visas, les titres de séjour, tout ça, ça met des freins à nos libertés. Je suis désolé de le dire. Donc, il faut on ne va pas unir la terre entière, on n'a pas besoin, mais il faut qu'il y ait le moins de frontières possible. Il faut que les gens aient la liberté d'aller où ils veulent. C'est pas la nation qui vous a mis au monde, c'est la nature. La nature vous a donné la vie, vous la reprendra. Donc tu étais poussière, tu redeviendras poussière. Donc voilà, mais il faut plus qu'il y ait de frontières. Et il faut qu'on ait un accès, qu'on puisse travailler directement dès l'âge de 17 ans. Par exemple, la majorité à 17 ans, je suis pour, puisque dans 3 ans, on a 20 ans. À 17 ans, la croissance, elle est terminée. Donc pouvoir passer son permis, l'obtenir facilement, à travailler directement avec ou sans diplôme, avoir un appartement pour pas cher, on pourrait même être logé gratuitement. Après, je suis pas pour tout nationaliser, mais s'il faut tout nationaliser parce que le privé, ils font vraiment n'importe quoi, et bah tant pis, on nationalisera tout. Peut-être pas tout, mais presque. Donc, mais ouais, il faut que les gens, il faut que dans les écoles on apprenne nous apprennent 10 langues différentes et pas seulement l'anglais, parce qu'il y en a tout le temps que pour l'anglais, ça m'énerve. Donc les langues dominantes, on n'en veut pas. L'anglais, c'est une langue comme les autres, c'est pas la langue, il n'y a pas de langue internationale. Donc chaque peuple a sa culture, chaque tribu a ses langues, a ses traditions, même là, ses médecines traditionnelles. Donc il faut que les gens puissent être soignés gratuitement, il faut que les prothèses dentaires, elles soient payées par la Sécu, les vétérinaires, ils devraient être payés par la Sécu, et même les animaux devraient être soignés en priorité. Je préfère honnêtement, je ne vais pas vous raconter de conneries, hein, qu'il y ait plus d'animaux que d'êtres humains, franchement, je suis plutôt pour. Hein. Et de toute façon, et même tuer les chiens parce qu'ils ont la rage, ça je dis non. Il n'y a pas aucun animal n'est plus dangereux que l'homme. Donc voilà. Donc condamner les violences policières, les prothèses pour les unijambistes, elles doivent être payées par la Sécu à 100%, avec nos impôts. Tout le monde doit être imposable. Les riches en premier parce qu'ils ont le plus d'argent, donc il faut rétablir l'ISF. Et voilà, accès au logement, il faut aussi que Hidalgo, au lieu d'aller se baigner dans la Seine, au lieu de nous faire chier avec vos Jeux Olympiques dont on n'a rien à foutre, voilà, arrêtez de réduire les limitations de vitesse, ça sert à rien. C'est pas la vitesse qui fait des morts sur les routes, c'est le comportement des automobilistes. Donc prolonger les lignes de métro, bon, je suis pas anti-métro, loin de là, mais bon, est-ce qu'il y a besoin de prolonger les lignes de métro? À Paris, le métro, il marche comme sur des roulettes. Vos tramways, vous les avez mis en périphérie, c'est-à-dire à l'extrémité de Paris, parce que vous avez nulle part où les mettre. Mais à Paris, on n'a pas besoin de tramway. On a le métro, il marche comme sur des roulettes. À Paris, on n'a même pas besoin de voiture. Moi ici, je viens pas avec ma voiture, là je viens en transport, parce que de toute façon, en plus le stationnement en ville, il est devenu très cher. Maintenant, c'est 78 € la journée de stationnement. Et si on ne paye pas son stationnement, l'amende, elle est de 75 €. Donc, si je paye moins cher en amende, bah, autant payer l'amende. Donc, voilà. Vous allez à Paris, place des Fêtes, c'est 50 € l'amende. Parce que la journée là-bas, c'est moins de 60 €. Donc, autant payer l'amende si je paye moins cher en amende. En plus, l'amende, je la paye qu'une fois et je suis débarrassé. Donc, ouais,
Non, il faut mettre en place un vrai système social. Il faut arrêter de dire Hidalgo est socialiste, elle n'est pas socialiste. Jospin n'était pas socialiste. Mitterrand, au fond, c'était qu'un opportuniste. Ouais, Macron n'était pas socialiste non plus. Hein. Aucun politique n'est socialiste. Même Mélenchon, vous croyez qu'il est de gauche, vous croyez qu'il est avec nous, c'est un opportuniste, il n'a rien à faire dans les manifs. Coquerel, Mathilde Panot, tous ces gens-là, on n'en a pas besoin. Les politiques, de toute façon, une fois arrivés au pouvoir, ils font plus rien. Hollande, il a dit le changement c'est maintenant, il n'a rien changé. Ah, il s'est fait passer pour la crème des braves mecs, un vrai de vrai, il nous a tous pris pour des cons. Moi, je savais qu'il n'était pas à la hauteur, Hollande. Et je sais qu'en 2027, en 2050, on aura encore un mauvais président. Donc ça sert à rien d'aller voter le RIC, il va rien vous rapporter. Hein. Ok, ben je te remercie. Ouais. Voilà, il y a Alain qui m'appelle, qui me aide. Ouais.